Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous fais une petite introduction pour vous avertir du changement de publication des vidéos à partir du mois prochain. Donc pour les guidances du mois de mai, je les sortirai toutes le même jour. Alors toutes les guidances générales le même jour et toutes les guidances sentimentales le même jour. Donc environ entre 10 jours et une semaine avant le début du mois, pour que vous puissiez consulter n'importe quel signe de votre choix le même jour, que vous ayez accès à votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà, donc je ferai ça à partir du mois prochain. Je continuerai aussi à publier tous les lundis matins la petite vidéo « Vous avez un message » dans lequel j'utiliserai le tarot et je vous délivrerai l'enseignement d'une carte du tarot qui vous sera voilà, dévolue pour votre signe, donc chaque lundi. Ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la part de la chaîne à partir du mois prochain. Donc si jamais vous aviez désactivé les notifications parce qu'une publication par jour c'était trop, n'hésitez pas à les réenclencher afin d'être averti quand les notifications sortiront. Je vous préviens parce que YouTube, lorsqu'on publie plusieurs vidéos en même temps, vous envoie la notification de l'une, voire de 2 vidéos, mais pas de la totalité. Donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Or, si vous avez une notification pour un tirage général de n'importe quel signe, sachez à partir du mois prochain que le vôtre sera également sorti, et ça sera également le cas pour les guidances sentimentales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous présenter les tirages, les tarots que je vais utiliser pour ces tirages sentimentaux. Pour les cartes signes, j'utilise le portail des 12, j'utilise mes arcades majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot enchanté. Je mettrai les références bien évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, on y va, c'est parti. Les Capricornes, avril 2021, en relation. Le soleil. Parfait. Ça, c'est plutôt chouette, parce que le soleil, c'est la réussite, c'est la réalisation, c'est le fait de profiter des instants présents, d'être dans la joie, dans le partage. On a aussi le couple gémellaire, celui qui se ressemble, où on a plein de points communs, où on se rend compte qu'on aime les mêmes choses, qu'on a envie de la même chose. Voilà, le soleil, c'est vraiment une très belle carte pour un tirage relationnel, et on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Allez, c'est parti. Alors, le partenaire étant 4 d'épée. Ok. Alors, le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre 2 batailles. C'est ce qui permet de réfléchir à la stratégie de la prochaine étape. C'est un moment calme. Il n'y a pas vraiment d'action particulière du partenaire. Alors, soit tout va bien dans votre relation pour lui ou elle, hein, et ce partenaire ne se pose aucune question. Soit il y a eu des événements et là c'est une pause, ce qui fait que on est plutôt bien, on est plutôt serein. Allez, à vous, dans quel état d'esprit? Oula, tout le jeu, ou la moitié, est parti. Alors, les Capricornes dans la relation. 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle va nous parler du fait d'être généreux, d'apporter de l'aide, d'être présent pour l'autre, dans un tirage relationnel, hein, bien évidemment. Il y a un déséquilibre quand même dans cette relation, visiblement. Vous êtes en train de donner un peu plus que l'autre. Hein. Alors, ce qui me permet de dire ça, c'est parce que l'autre est en 4 d'épée et qu'il n'y a pas d'action particulière. Sinon, ça nous parle, le 6 de Pentacle en lui-même nous parle du déséquilibre. Il se pourrait que ce soit l'autre qui donne plus que vous. Mais avec le 4 d'épée à côté, j'ai tendance à vouloir dire que c'est vous qui êtes beaucoup plus présent, beaucoup plus actif dans la relation que le partenaire. Alors, on va aller voir ce qui a dépassé, parce qu'à ce stade, j'ai pas vraiment d'infos particulières. Surtout qu'on a le soleil, donc les choses devraient quand même plutôt bien se goupiller. Allez, on va aller voir quelle est la difficulté. Le 10 d'épée.
Ok. Le 10 d'épée nous dit que la difficulté, c'est de terminer quelque chose. Alors, ça peut être le partenaire qui n'est pas actif pour clôturer une ancienne relation, par exemple, hein, ou qui n'est pas actif pour mettre fin à quelque chose qui vous entrave, vous, dans votre réalisation de couple. Ok. Et peut-être que vous fournissez beaucoup trop d'efforts comparativement au partenaire pour aller vers cette fin et que ça ne fonctionne pas parce qu'il faudrait que vous soyez deux à agir. Vous voyez, après, ça va être difficile d'être plus précise vu que c'est général et que j'ai pas vos situations. Ça peut être quelque chose à l'intérieur du couple, hein, c'est pas la relation forcément qui doit être terminée. Hein. D'ailleurs, je ne pense pas avec le soleil. Je pense qu'il y a plutôt quelque chose dans votre relation qui est douloureux, qui est difficile et qui demande à être terminé. Ça peut aussi être une pause, le fait de vouloir faire une pause dans la relation, d'être en séparation, en nos communications. Il faut que ça s'achève, il faut que ça s'arrête, ça. Hein, d'accord? Donc on a plein de possibilités. Mais avec le soleil, moi je reste confiante sur l'issue. Hein. On est là dans les circonstances. Voilà les états d'esprit au départ du mois d'avril, voilà ce qui a dépassé. On va aller voir ce qui va aider et les intentions de chacun. Allez. Qu'est-ce qui va être aidant dans cette situation? Qu'est-ce qui va aider à clôturer ce chapitre-là, d'arriver à ce 10 d'épée? La communication. Ok, il va falloir parler, il va falloir discuter, trouver des compromis. Hein, l'arcane 14, pardon, c'est vraiment retrouver l'équilibre, la discussion, l'harmonie et les compromis. Hein, c'est vraiment... Ok. Et la guérison aussi. Hein. On peut guérir, on peut... Alors le pardon, oui, pourquoi pas. Hein. Le pardon peut être aussi une option. En tout cas, la guérison de ce qui fait mal. Alors, qu'est-ce qui nous entrave dans cette situation-là? Le 7 de bâton. Alors, on défend peut-être un peu trop ardemment sa position. Et du coup, ça ne permet pas d'être dans le compromis. Voyez? Peut-être que vous êtes trop... je cherche le mot juste, hein, parce que je veux pas vous induire en erreur. Vu que vous faites beaucoup d'efforts, vous êtes dans la maîtrise de la situation. Le partenaire est passif, n'est pas actif. Donc, si vous voulez, vous êtes obligé de mettre en place des actions. Et peut-être que vous êtes trop proactif. Peut-être que vous êtes trop dans votre démarche personnelle, c'est-à-dire que vous mettez en action vos idées qui émergent de votre représentation de la situation. Ici, le 7 de bâton, quand il est mal aspecté, il nous dit qu'on défend coûte que coûte une cause, mais finalement, est-ce que cette cause a un sens? Est-ce que ce qu'on défend, c'est vraiment le bon objet? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut défendre? Est-ce qu'on met notre énergie dans un combat qui en vaut la peine et qui est le nôtre? Donc c'est là qu'on vient vous poser la question pour vous, et je vais aussi, puisque cette carte correspond à votre partenaire également, est-ce que l'énergie qu'il met dans l'inertie, dans la pause, c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est vraiment dans cette situation qu'il doit mettre, on va dire, son refus d'obstacle, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression ici que le partenaire vous refuse à vous des actions, des avancées, une réalisation, mais que c'est pas à vous qui doit refuser ça. C'est à une autre situation. Soit c'est au boulot, soit c'est avec quelqu'un d'autre, avec des amis, avec de la famille, peu importe. C'est comme si le partenaire vous résistait à vous en disant non, je ferai rien, je ne bouge pas, je fais rien de mal, je fais rien. Mais il se trompe de bataille. C'est avec les autres qu'il doit être comme ça dans l'inertie et ne pas répondre aux demandes, mais pas avec vous. Donc, il y a comme le fait de se tromper de bataille, et vous, peut-être que vous vous acharnez sur le partenaire qui bouge pas, parce que ça vous agace, mais que finalement, il faudrait comprendre pourquoi il fait ça. Quoi qu'il en soit, on se bat pas pour la bonne cause et on communique pas assez. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à achever cette situation qui nous enquiquine et qui nous fait souffrir. Bon, on va aller voir les intentions. À mon avis, il y a quand même une résolution, parce que sinon, le soleil n'a pas lieu d'être. Allez. 10 de Pentacle. Ok. On a un partenaire qui s'accroche, qui veut construire, qui tient
à des choses pragmatiques et matérielles. Hein. Ici, clairement, avec un 10 de pentacle, on a besoin d'un clan autour de soi. C'est marrant, je vois la famille. Je vois la famille, les amis, comme s'il y avait quelque chose qui tenait votre partenaire, qui l'empêchait d'être à l'équilibre avec vous, parce qu'il est coincé avec quelque chose de beaucoup plus clanique. Ok, on va aller voir votre intention, la résolution et les conseils. Le fou, vous avez envie de prendre le large, de lâcher l'affaire, de partir, de tout quitter, de plaquer. Alors, vous pourriez, dans une moindre mesure, juste avoir envie de lâcher ce combat, d'accord? Pas forcément de clôturer la relation. Mais le fou, étant une arcade majeure, on peut quand même pousser l'énergie jusqu'à vous dire que finalement, cette situation, elle vous convient pas et vous avez envie de lâcher. Moi, je ne perds pas de vue qu'on a quand même le soleil ici, qui nous dit que les choses sont claires, limpides et qu'on va vers plutôt du bonheur. Donc peut-être que si vous lâchez ce combat, hein, c'est-à-dire vous lâchez peut-être, comme je vous dis, pas forcément la relation, mais ce à quoi vous vous agrippez, si vous lâchez ce combat qui n'est pas le vôtre, et que vous essayez de récupérer un peu vos billes et de vous mettre dans la conversation, dans la discussion, dans le compromis, il se peut effectivement qu'il y ait une éclaircie, hein, et que ça laisse plus d'espace au couple pour trouver des solutions communes. Allez, on va aller voir la résolution. Eh oui, le chariot, vous voyez? Donc vous, votre intention, elle est bonne, de lâcher. Peut-être que si vous vous détachez, que vous mettez moins de pression, ça va avoir un effet sur le partenaire, qui en fait ne sera plus en résistance, qui sera plus dans l'inertie, hein, vraiment, ça s'appelle de la résistance passive, hein, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, s'il n'en a pas envie, il a deux solutions, soit il s'énerve, il vous dit non, voilà, ou alors il vous dit oui, oui, mais dans les faits, il ne le fait pas. Et vous pouvez pas, vous n'avez pas d'accroche, parce qu'à chaque fois que vous en parlez à la personne, oui, oui, bien sûr, oui, oui, je vais le faire, oui, oui, et vous avez l'impression d'être impuissant, ça s'appelle de la résistance passive. Et là, c'est ce que fait votre partenaire. Et vous, le fait de lâcher, le fait de vous dire, moi je vais arrêter de faire les efforts, je vais arrêter d'être dans ce déséquilibre, je vais essayer de me libérer un peu de tout ça, je vais le dire avec bienveillance et gentillesse, mais en tout cas, je vais réaliser ça, ça vous fait avancer. Là, on a le chariot qui nous dit, oui, on avance, et on avance vers quoi? Vers un meilleur équilibre et une réalisation. Allez, les conseils. Quatre de pentacle. Ouais, sauver les meubles. As de bâton. Agissez pour vous-même. Et arcane 13, transformer, modifier les choses, d'accord? Donc, effectivement, par exemple, si, je vais le dire vite, parce que ça concernera peut-être pas beaucoup de monde, si vous êtes dans le début d'une relation, vous voyez que ça galère, que l'autre personne n'avance pas, et que de toute façon, vous n'êtes pas du tout sur le même combat, que la communication est pas fluide, et qu'il y a plein de choses qui se terminent pas du côté du partenaire, et que vous avez envie de partir, vous pouvez, hein, vous suivre vous-même, et clôturer, rompre. C'est une possibilité pour vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer. Ok? Ça, c'est possible. Mais, si c'est pas ça, s'il y a vraiment tout ce que je viens d'expliquer juste avant, on vous dit sauver les meubles. Sauver les meubles, c'est par rapport à vous. Ne vous épuisez pas. Ne vous épuisez pas, ne vous faites pas souffrir. Changez de braquet, changez de direction. Quand ça bloque dans un sens, on essaye un autre côté. Quand on est face à un mur, on se tourne, on fait le tour du mur. Là, on vous dit clairement de faire le tour du mur. Ça sert à rien. Tant que le partenaire est en résistance face à vous, vous ne pouvez pas lutter. Donc, sauvez ce qu'il y a à sauver pour vous-même, votre intégrité, votre fatigue, enfin votre énergie, je veux dire. Voilà, essayez de récupérer. Agissez pour vous-même et par vous-même, pour récupérer une certaine liberté d'action et un certain plaisir, et essayez de transformer par ce biais-là le lien, la relation, les bases, hein, c'est-à-dire peut-être que vous êtes parti du mauvais pied, vous avez trop donné, l'autre résiste, il y a quelque chose qui s'équilibre pas, et on vous dit transformez ça.
De toute façon, quoi qu'il arrive à la fin du mois d'avril, vous avancez. On a le chariot, on a ici le soleil qui nous dit que les choses sont claires, on va réussir à reprofiter de la vie. Ça ne m'étonne pas, vous avez envie de vous libérer et vous allez passer à l'action. Et quoi qu'il en soit, la situation avance avant la fin du mois d'avril. Voilà pour vous, les Capricornes qui êtes en relation. J'espère que ça vous aura donné quelques clés de compréhension et surtout que ça vous permettra de faire un pas de côté par rapport à cette, on va dire, ces énergies-là qui s'obstinent l'une contre l'autre et ça marche pas. Donc j'espère que ça vous permettra de faire ce pas de côté et d'essayer de voir les choses un peu différemment et de vous soulager surtout. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, Capricorne, vie émotionnelle. Donc pour les célibataires ou toute personne qui travaille sur elle-même. Enfin, sur sa vie relationnelle et sentimentale. Alors, votre état d'esprit. Le soleil inversé. Ok. Vous n'y voyez pas trop clair. Ce que vous voulez. Le 17. Ok, l'étoile. Pourquoi ça ne marche pas? L'arcane 13 inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le magicien inversé. L'issue à court terme, l'empereur inversé. Et à plus long terme. Ok, super. Bon, très beau tirage. Je vais vous l'expliquer. Hop. Oui, c'est ça, pardon. J'ai essayé de mieux organiser mon tirage. Bon, alors. Le soleil inversé. Il nous dit que vous n'y voyez pas très clair. Vous avez un sentiment de non-réalisation, que les choses sont un peu compliquées, soit parce que vous avez mis en œuvre des choses qui n'ont pas porté leurs fruits, soit parce que vous êtes fatigué et que vous ne voyez pas le bout de ce travail personnel, de ce cheminement, de cette situation, par exemple, de célibat, ou de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Quoi qu'il en soit, le soleil inversé nous dit on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas comment on va faire, mais on a peut-être envie quand même d'avoir une vie plus simple, plus facile. Alors, évidemment, ce qui me fait dire cette dernière phrase, c'est parce que je la couple au 17 ici, qui est l'étoile. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un coup de chance. Vous voulez que votre bonne étoile, elle vous apporte ce qu'il vous manque. Soit une personne, soit les éléments qui vont vous permettre de guérir au niveau émotionnel, peu importe, vous avez envie que la vie mette sur votre chemin tout ce dont vous avez besoin pour avancer. C'est possible, la vie fait ça. Si on regarde bien, si on écoute bien, la vie nous apporte des petites solutions. Souvent, on ne les voit pas d'ailleurs, on les rate. Je crois que ça nous est tous arrivé de rater les solutions. Mais en tout cas, votre volonté, elle est là-dedans. Mais du coup, elle est peut-être un petit peu trop, dans le sens où vous attendez tout de l'univers, des guides, peu importe comme vous les appelez. Si vous attendez tout, il se peut effectivement qu'il ne vous donne pas satisfaction parce qu'il y a toujours à un moment donné le besoin d'être un peu actif. Pour autant, on vous dit que si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que vous êtes en transition. L'arcane 13 inversée, elle nous dit il y a des changements qui s'opèrent, vous avez peut-être peur de ces changements également, et de toute façon, ça prend du temps. L'arcane 13 inversée nous dit que les changements, les évolutions prennent du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, dans votre vie émotionnelle, vous avez peut-être, avec ce soleil inversé, vous vivez du découragement parce que vous auriez aimé que ça aille plus vite et que vous voudriez recevoir les signes pour que ça avance. Or, on vous dit, non, ça prend du temps. Et peut-être que vous vous dites, j'ai fait ça, donc c'est bon, je suis guérie, mais que vous n'êtes pas vraiment. Parce qu'il faut que ça se transforme à l'intérieur de vous. Il faut que le travail entrepris, grâce au temps, il s'ancre, il se transforme et qu'il devienne bénéfique. Donc ici, en fait, on vous dit, moi j'aime beaucoup ce tirage parce qu'on vous dit, mais il vous suffit juste de prendre un peu de repos, une pause. C'est-à-dire que vous avez peut-être essayé tellement de choses
et que ça ne marche pas, qu'il est peut-être temps de ne plus rien essayer et de vous reposer, de vous détendre. Dans le sens où, si vous continuez à y aller de façon frénétique en voulant régler au plus vite les choses, vous n'allez plus être efficace. Vous n'allez plus permettre cette transformation paisible, tranquille, inconsciente. Donc le conseil, c'est le magicien inversé. C'est prenez les vacances, arrêtez d'être actif, laissez-vous porter. Le battleur inversé, il ne démarre pas d'action et il se repose. Alors évidemment, à court terme, ça vous déstabilise. Hein, l'empereur inversé, ça vous fait perdre vos repères. On vous a dit qu'il fallait travailler sur soi avec acharnement et là, je viens de vous dire, bah oui, mais stop. Alors, je dis stop parce que visiblement, vous avez travaillé sur vous avec acharnement, à en faire peut-être trop vite. Et c'est bien d'avoir envie de progresser sur soi, je ne vais pas du tout remettre ça en question, mais et ce tirage ne vaut que si vous vous sentez dans cet état-là. Si vous travaillez énormément sur vous et que tout va très bien, il n'y a aucun problème, continuez. Mais visiblement, le tirage ici nous dit qu'il y a quand même un certain épuisement et puis un découragement du fait que les choses ne soient pas à la hauteur, que les résultats ne soient pas à la hauteur de ce qu'on espérait au vu du travail qu'on a mis en place. Hein, puisque les Capricornes, vous êtes quand même connus pour être capables de mettre en route une charge de travail assez énorme, assez importante. Et puis vous êtes le signe qui se fixe des objectifs très hauts et qui prenait le temps d'y arriver. Donc, effectivement, vous pourriez avoir mis la barre un peu haute avec on va dire, une deadline un peu trop proche. Donc là, on vous dit stop. Sur le mois d'avril, stop. On arrête. Oui, c'est déstabilisant de ne pas travailler. Oui, on pourrait avoir l'impression de perdre son temps. Mais regardez ce qui se passe après. On récupère son pouvoir. À plus long terme, on est dans le diable. Le diable, il nous dit, bah voilà, on arrive à se remettre dans l'action créatrice, dans l'action instinctive. Et donc, sur une vie émotionnelle, on récupère du pouvoir de séduction, on récupère son charme, son dynamisme, son flair, tout ça. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez épuisé, si ce tirage vous parle, clairement, on vous dit stop. Arrêtez de travailler sur le mois d'avril, de travailler sur vous, sur le mois d'avril. Prenez un peu de pause par rapport à toutes ces thérapies ou tous ces travaux personnels que vous avez entrepris. C'est pas grave si vous êtes un peu déstabilisé, vous allez pouvoir le remplir d'autres choses, de loisirs, de moments peut-être en famille ou avec quelques amis, c'est quand même un peu autorisé, on peut voir quelques personnes. Donc essayez vraiment de vous dire c'est pas grave si pendant un mois je fais une pause. Au contraire, cette pause elle permettra la transformation intérieure et inconsciente nécessaire pour vous permettre à plus long terme d'aller récupérer beaucoup plus de pouvoir d'action sur votre vie émotionnelle. Donc voilà pour vous les Capricornes. Pour moi ce tirage il est plutôt positif parce qu'il vous dit vous avez super bien bossé, maintenant laissez poser. C'est comme quelqu'un, un jardinier qui aurait labouré tout son jardin, fait ses sillons, planté ses graines, arrosé, et là on lui dit maintenant il n'y a plus qu'à s'asseoir sur la chaise et à regarder les plantes pousser. Eh bien vous, on vous dit asseyez-vous et regardez tout ce travail fructifier en vous. Voilà. Bon les Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé, permis d'explorer quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi activer la petite clochette pour être notifié des tirages qui sortiront pour le mois de mai tous ensemble. Je publierai tous les signes le même jour, donc n'oubliez pas de mettre la clochette pour en être averti. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez de quoi me contacter dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.